Et à la une de l'info en grand, Benjamin, eh bien un ticket de métro, peut-être le symbole de ces Jeux Olympiques pas si populaires. On vient d'apprendre que les prix des transports en commun en Île-de-France vont grimper de manière très significative et ça va coûter très cher de se déplacer pendant les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Oui, elle est là, l'annonce spectaculaire. Le ticket de métro qui est aujourd'hui à combien ? C'est marqué dessus, 2,10 €. L'année dernière, elle était déjà à 90, donc on était déjà passé la barre des 2 €. Certains disaient, oulala, l'inflation, c'est déjà très cher. Bon, bah, vous allez voir l'inflation Jeux Olympiques. De 2,10 €, le ticket de métro passe à 4 €. C'est une hausse de 90% pendant les Jeux, donc du 20 juillet au 8 septembre, parce qu'il y a les Jeux paralympiques. Donc ça veut dire qu'à la rentrée de septembre, bah, vous aurez le ticket de métro qui sera toujours à 4 €. Si cet été, vous avez prévu de faire un transit en train de Montparnasse à Gare de Lyon pour aller en vacances, 4 € à l'aller, 4 € au retour. Il faut le prévoir maintenant dans le budget si c'est pendant l'été. Alors, si vous direz, oh, on va prendre un carnet avec les 9 tickets, bah, 16,90 €, il passe à 32 €, donc ça ne marche pas non plus. Et le ticket de train ou de RER, c'est 6 €. Alors, si vous avez un abonnement, là, pas de panique, parce que l'abonnement n'est pas concerné par l'inflation Jeux Olympiques. C'est quand même le Navigo, vous voyez, c'est ça. Navigo classique, 2,1 millions de passes Navigo. Si vous ajoutez les réductions imaginaires, les cartes imaginaires pour les étudiants, vous avez quasiment 3 millions de personnes qui seront donc pas impactées directement par cette inflation JO. Bah, on a 10 millions quand même de personnes en Île-de-France. Alors je me suis replongé dans les chiffres pour savoir combien il y avait d'utilisateurs du ticket de métro véritablement dans les transports. Dernier chiffre que j'ai trouvé disait que sur un mois, il y avait à peu près 3 millions de personnes qui prenaient les transports en commun en Île-de-France avec des tickets de métro. Que vont-ils faire ? Comme moi d'ailleurs, parce que moi j'ai mon ticket de métro en permanence. Eh bien, écoutez Valérie Pécresse, situation exceptionnelle, eh bien comportement exceptionnel, anticipez messieurs, dames. Pour les voyageurs occasionnels, nous leur recommandons d'acheter avant le 20 juillet leur titre de transport, soit sur une carte Easy, soit sur Liberté Plus, afin de ne pas être impactés par ces hausses. Alors, comment est-ce que la région, justement, justifie-t-elle cette hausse de prix plutôt radicale ? On passe du simple au double. C'est une opportunité ou une nécessité ? La nécessité, elle est chiffrée ici. 10 à 15 millions de touristes qui sont attendus pour cette période. Et la volonté de l'Île-de-France, en tout cas de la région, est de dire ce sont eux qui doivent payer et pas les Franciliens, les défis qui accompagnent l'accueil de tout ce monde-là. Donc la hausse de la fréquence des trains sur le réseau, 200 millions d'euros, il va falloir le faire passer. Et puis il y a aussi la volonté de limiter les files d'attente, parce que si tout le monde vient chercher son petit ticket de métro à la machine, 10 à 15 millions de personnes, effectivement, ça peut provoquer de longues files d'attente. Donc voilà ce qui est proposé aujourd'hui. Si vous êtes un spectateur et que vous arrivez à Paris pour suivre les JO 2024, vous aurez soit un pass 16 € la journée pour vous balader dans l'Île-de-France, ou 70 € la semaine. La question peut-être où on peut se dire, là où le bas blesse, pour quelle prestation ? Je vous rappelle juste la promesse du dossier de candidature de Paris 2024. C'était tout ce grand réseau de transport qui est en bleu ici, avec une liaison Paris jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle. Aujourd'hui, en rouge, tout ce qui est encore en travaux, en bleu, ce qui est fini. Ah, on a la 14, on a la ligne 14, mais c'est vrai que la liaison, par exemple, avec Roissy, on ne l'a pas. Et ce qui est très intéressant... Il n'y a rien du rouge qui sera terminé ? Ah non, ça c'est en travaux encore pour plusieurs années. C'est 70 € le pass semaine. Ce qui est intéressant et ce qui a été ressorti par notre confrère de TF1, François-Xavier Ménage, lui, il s'est replongé dans le dossier de candidature initiale. Et alors, c'est intéressant parce que ce qui a été dit, c'est ce passage ici. Un accès gratuit à l'ensemble du réseau de transport en commun pour les populations accréditées et les détenteurs de billets. Cette option-là n'a pas été retenue. Il y a le réalisme qui a un peu rattrapé tout le monde, on va dire. Et donc, dans le fond, si on vous lit, on vous écoute, surtout, sont les spectateurs, ceux qui auront des billets pour les JO, qui vont payer le prix fort, les vaches à lait un peu. Voilà, les Français comme les étrangers. Alors, si vous allez sur le site, il ne faut peut-être pas s'arrêter au site internet du gouvernement, parce que c'est un événement populaire. Je suis allé encore ce matin, on nous dit, ouvrir grand les Jeux, c'est en faire un événement populaire, accessible à tous. Alors, il y a la question du transport, bon, vous allez payer 70 € la semaine. Il y a la question d'aller se loger. Alors là... moyenne de la nuitée à Paris, selon des chiffres du 20 novembre 2023, Office du tourisme de Paris. Donc à peu près 700 € la nuit, ce qui fait plus 314%, donc x3 par rapport à ce qui avait été constaté. Alors on vient me dire, non, bon, on va essayer de contourner, on va passer par Airbnb, les logements des particuliers.
Alors là, ça dépend de l'arrondissement. Alors le 8e, je vous conseille que si vraiment il y a beaucoup d'argent sur le PEL. Vous êtes trompé là. Non, je vous jure, la nuit. Ce sont de moyennes, donc il y en a qui sont encore plus chères. Mais c'est le 8e. C'est Licaon, Imo et Capital qui le font de manière coordonnée. Dans le 20e, alors c'est le moins cher, vous êtes à 592 € la nuit en moyenne. Et Paris 10e, 950 € la nuit. Grosso modo, ce que disait l'agence spécialisée, c'était du x3 à peu près par rapport au mois d'octobre. Donc ça commence à faire dans le budget. Vous ajoutez à ça la question des places et des tickets. Alors les tickets, il y a 1 million de tickets à 24 € sur les 10 millions, nous dit l'organisation, et ils disent la moitié à 50 €. Là où, ce qui est à peu près comparable d'ailleurs à ce qu'il y avait eu à Londres pour le coup. Quand vous regardez par contre les prix constatés en ligne en mai 2023, pour les grosses compétitions à l'unité, 600 € l'athlétisme, 500 € la natation, de la gymnastique, 480 €. Il va y avoir d'ailleurs, suivez, parce que cette semaine, il y a des nouveaux billets qui vont être mis en ligne. Donc on va peut-être s'y intéresser. Mais moi, ce que je me suis, pour conclure, je me suis fait un calcul. Un couple qui vient de Brest pour assister aux Jeux Olympiques. Au hasard. Au hasard. Si vous faites le ticket de caisse. Alors, ils ont eu de la chance, ils ont trouvé 2 billets à 300 € pour l'athlétisme. 2 billets. Ils ont pris 5 nuitées, alors pas dans le 8e, mais ils ont pris dans le 19e, à 700 € la nuit, 3500. Ils ont le passe transport pour 2 personnes, 140 €. Rien que sur place, on est déjà à 4240 € de budget. Je rajoute 2 billets d'avion ou de train, on va prendre le train, admettons 350, 400 €, plus la nourriture, on va sur un billet à 5000 € pour notre couple de Brestois. Mais vous avez oublié le ticket de métro à 4 € en plus de tout ça qu'il faudra payer, évidemment. Il y a le passe transport à 70 € la semaine. Vous êtes, voilà, Paola, Madame Plus. Mais bon, ça fait quand même des économies à faire si on veut aller assister au JO quand on vient de Brest, tout simplement. Et alors, Benjamin, vous